Salut les gens, bien ou bien, paisible, tranquille, la classe. Bon, là je vais vous montrer un hôtel royal, la nuit gratuite, en haute montagne. Voilà. Ah bah ouais, attends, c'est la classe. C'est la classe. La vue imprenable. Ah non mais franchement, qu'est-ce que vous voulez de plus? C'est pas beau ça, franchement. L'eau illimitée. Ah, elle est à la source, hein. Là, il y a pas meilleur comme flotte, hein. Là, c'est clair. Voilà. Donc là, c'est la dernière nuit que je vais passer ici. Là, ça fait 3 jours que je suis là. J'ai croisé personne. Le pied intégral. Regardez, même en creusant un petit peu dans la roche, là, regardez. Ah, putain, j'ai un petit évier naturel. Et c'est pas beau, ça. À la source. Eau gratuite. Ben, parfait. Parfait. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Franchement. Voilà, quoi, c'est... On est pas bien, là. Eh ouais, pour vous la faire courte, en gros, en bas, là, il y a des gens qui payent des hôtels à 90 € la nuit, 150 € la nuit, j'ai même entendu 400 € la nuit. Bah ouais, franchement, n'importe quoi. Ouais, bah moi, regardez, voilà, c'est gratuit, puis en plus, regardez ça, quoi. Franchement, ouais, c'est pas la classe, franchement, voilà. Les meilleurs endroits, ils coûtent rien du tout, voilà. Il y a personne vient me casser les couilles. Le matin, t'es réveillé par les rayons du soleil. Bah ouais, parce qu'à savoir qu'ici, la nuit, il fait moins 2 degrés à peu près, hein. Voilà. Quand les rayons du soleil commencent à taper sur le sac, là, la température, elle chauffe d'un coup et je te garantis que ça te réveille. Voilà. Mais franchement, qu'est-ce que vous voulez de plus? Mais absolument rien, voilà. Bon, il y en a plusieurs, hein, des endroits comme ça, mais vous voyez, il n'y a pas besoin de cracher des thunes pour être dans un endroit... royal, hein. Franchement, regardez ça. Moi j'ai pas besoin de plus, hein. Juste ça, voilà. Et tu prends ton sac, tu pars crapahuter là-bas dedans, voilà, dans la neige ou là-haut, voilà. Et quand tu reviens, bah, tu retrouves ton coin, tu retales tout pour la nuit. Et puis voilà, qu'est-ce que tu veux de plus? Voilà. Ça, c'est des vacances au top. Tu te reconditionnes, tu te refais physiquement, mentalement. Regarde, c'est gratuit en plus. Qu'est-ce que tu veux de plus? Rien du tout. Voilà. Tu restes le temps que tu veux ici. Il y a jamais personne. Ouais, ça c'est clair et net. Bon, là, ça va être 6 heures. La température, elle commence à baisser, ça se sent. Là, ce que je vais faire, bah, je vais regarder le soleil se coucher tranquillement. Je vais préparer la bouffe. Puis bah après, bah, dodo, hein, voilà. Puis là, demain matin, bah, je redescends parce que bon, bah, voilà, il y a un moment, faut redescendre, hein. Quand il n'y a plus de bouffe, là il me reste de la bouffe pour ce soir et demain matin. Mais après, bah faut redescendre et charger le sac. Voilà, ça fait chier. Moi j'étais bien là, mais bon, il n'y a personne. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Voilà, on est bien, on est pas bien là, c'est gratuit en plus. Mais bon, non les golems, les nounours, non ils sont pas là, ils veulent pas venir là. Bah non, il n'y a pas de téléphérique, faut crapahuter un peu. Donc... Non, ça leur pose un problème. Ouais, mais c'est ce qui fait le charme du coin. Il y a personne qui vient nous casser les couilles ici. Voilà, là, les meilleurs endroits, là, je les connais. Hein. Voilà, de ce quoi. Il y a une vidéo que je vous avais faite là-bas derrière. Vous voyez le glacier là qui descend là au milieu? Eh ben, j'étais au pied de ce glacier là. Voilà. Mais non, mais de toute façon, les meilleurs endroits, il y a personne. Parce qu'il faut crapahuter. Et puis en plus, si tu veux rester, faut prendre un sac comme ça qui pèse 35 kilos. Tu crois vraiment que les gens, les golems, ils vont aller crapahuter là-dedans avec un sac de 35 kilos? Non, ça risque rien, t'inquiète pas. Voilà, là t'es tranquille, tu peux méditer, lire des bouquins, t'es tranquille, voilà. Tu fais ton trou, voilà. Ça c'est pour être à l'abri du vent en fait, et puis voilà. Hein. Voilà. C'est pas beau ça, franchement. Bon, moi je commence à faire la bouffe là parce que j'ai bien crapahuté et puis j'ai faim quoi. Putain, ça va, l'armée, ils ont fait des efforts, hein. Putain, regardez ce qu'il y avait dans la ration de combat. Putain, un cassoulet au canard. Voilà. Ça, c'est du fromage fondu. Putain, il y avait même ça, quoi. Putain, j'avais pas vu. Oh, pâté de cerf. Dans la ration de combat, bah super. Bon, il me reste plus que ça. Bon, ça paraît gros, mais plus énorme. Voilà. Bon, bah voilà. Je vais me taper un bon repas, là. Et puis après, bah, le spectacle ce soir, ça va être coucher de soleil. Voilà. Donc, je vous en ferai profiter tout. Putain, ça me fait trop bizarre. Ça faisait longtemps que j'avais pas rebouffé une ration de combat, quoi.
Non, mais c'est pas mauvais, hein, vous pouvez y aller, franchement. Il y en a qui vous disent, ouais, c'est pas bon, machin, mais si, c'est très bon. C'est simplement que, enfin, quand t'es militaire, tu fais un entraînement ou autre chose, ou une opération, tu bouffes que des rations pendant 2 semaines, ouais, au bout d'un moment, ça pèse sur le bide. Mais quand tu fais des trucs comme ça, c'est bon, hein. Et en plus, franchement, celles qu'ils font maintenant, elles sont royales, hein, par rapport à ce qu'on a connu nous. Ah non, mais là, c'est des rations de combat de luxe, hein. Y a pas de problème, hein. Putain, franchement, ça va, ils ont fait des efforts, hein, l'armée française, hein, parce que moi, à l'époque, je me souviens pas avoir mangé du pâté de cerf, de la terrine de canard, et etc., etc. Hein. Voilà, putain, ils leur mettent même des petites soupes comme ça, bah, je vais me la garder pour tout à l'heure, là, pendant le spectacle que la nature va me donner, voilà. Non, mais franchement, les rations de combat, aujourd'hui, c'est la grande classe, hein. Ça, c'est clair et net, hein. Enfin. Alors, nous, elles étaient bonnes, mais elles étaient pas comme ça, quoi. Mais bon, honnêtement, elles étaient bonnes. Franchement, arrêtez de dire que les rations de combat, c'est dégueulasse. Mais non, c'est super bon, arrêtez. Mais c'est vous qui savez pas ce qui est bon, quoi. Voilà. Bon, bah maintenant, bah... on n'a plus qu'à profiter du spectacle, voilà. Non, mais franchement, c'est pas la belle vie, ça? Sans déconner. Ah, regardez si c'est pas beau, ça. Petit déjeuner au lit. Franchement. Ah, c'est pas le pied, ça. Ah, un bon petit kawa. Ah, ça, là, ça y est, il fait déjà plus 3 degrés, quoi. Putain, cette nuit, c'est descendu à moins 2, quoi. Oh, bah, ouais, on va faire le petit déj. Ah, putain, petit déjeuner au lit. C'est pas le meilleur hôtel au monde, ça. Regardez ça, même dans leurs hôtels à 50 € la nuit, ils ont pas une vue comme ça. Hein. Enfin, c'est marrant, hein. Au lever du soleil, moi je trouve qu'il fait moins froid au niveau des glaciers qu'en bas. C'est quand même marrant, ça. Allez. Dernier petit café. Ouh. Il y a un vent chaud là qui vient de la Suisse là, ça y est. Bon bah on le voit, hein, en Suisse il fait jour, en Italie il fait jour. Alors là-bas c'est la Suisse, juste derrière, et là juste derrière la montagne c'est l'Italie quoi. Voilà. Donc là vous voyez en Italie et en Suisse il fait jour. Là on le sent le zef chaud là qui vient de là-bas là.
Bon bah voilà, le soleil commence à arriver. On va pouvoir se lever, plier, puis redescendre. Voilà. Ah, c'est pas beau ça. Et voilà, donc là c'était la dernière nuit. Voilà, donc là à savoir que j'ai passé 3 jours ici. Nickel. Bon bah voilà le camp de base. Hein. Voilà, donc bon bah il n'y a plus qu'à replier puis redescendre en bas. Bon, je verrai si j'ai le temps de revenir ici. Donc là c'est le. Moi je trouve que c'est le plus beau glacier ici. Voilà. Donc comme je vous disais tout à l'heure, donc ouais, là-bas c'est l'Italie, là-bas c'est la Suisse. Voilà. Je suis quasiment entre 3 pays. Voilà. Bon bah voilà, là, donc là je vous ai montré le plus beau glacier que je connais. Voilà. Bon il y en a d'autres, hein, ils sont jolis les autres, mais celui-là c'est vraiment celui que je préfère, puis en plus on dort super bien ici quoi. Voilà. Bon il y a plein d'endroits en fait, quand vous faites les cercles comme ça en pierre, vous le faites vous-même, ou alors vous vous mettez dans un qui est déjà là. Il y en a plein. Il y en a plein dans les caillasses un peu partout là comme ça, bah vous choisissez celui que vous préférez, ou alors vous montez le vôtre si vous avez le temps, et puis voilà. Hein. C'est parfait. Voilà, donc là il y a 2 raisons pour lesquelles je redescends. Bah la première c'est parce que bah dans le sac bah j'ai plus de vivres. Voilà, j'avais pour 3 jours. Voilà. Donc il faut que je recharge le sac. Bon c'est pareil, parce que j'ai plein de sacs, il y a le sac poubelle, ça prend de la place, donc faut que je descende en bas vider mes poubelles, hein, normal, hein, et puis bon bah il y a un moment où il faut aussi voilà. Il y a ça, et puis en plus il y a dans 2 jours il y a la fête des guides. J'y ai été invité parce que je connais du monde, donc bon bah allez on va aller à la fête des guides, il n'y a pas de problème, et puis en plus il faut que j'aille faire un petit dépannage aussi quoi, donc un petit boulot rapide. Donc allez bah je descends, je fais tout ça, puis après bah je verrai si je remonte ou pas ici, puis enfin de toute façon moi j'ai le temps, hein, je m'en fous, hein, voilà. C'est pas beau la vie de capitaliste franchement, voilà. Donc ça c'est les meilleurs hôtels qui existent. Et voilà, donc là je vais redescendre. Un petit peu plus bas, je vais m'arrêter quand même prendre un café au refuge histoire de leur dire bonjour, voilà, parce que moi j'ai un très gros respect pour les saisonniers. J'ai moi-même été il y a 7 ans, 8 ans en arrière, hein, je mettais le Merco en bas là, et puis je partais le matin, là on montait en hélicoptère jusqu'au Basse-Vie comme ça, puis je restais une semaine comme ça. Enfin bon bref, j'avais fait une saison en plein hiver comme ça. Et du coup là les saisonniers qui sont en bas, bah il y en a certains, ça fait très longtemps qu'ils sont ici, putain il y en a ils arrivent à me reconnaître 7 ans, 8 ans plus tard. Mais bon en même temps c'est vrai que je viens là tous les ans, donc tous les étés, mais une fois que vous avez fait un hiver avec eux, c'est bon, ils vous oublient pas. Hein. Parce qu'en général les mecs ils tiennent, quand ils arrivent en été, c'est facile en été, vous mettez le camtar en bas et puis c'est bon. Ouais mais l'hiver en bas, moins 17 degrés la nuit, donc quand vous tenez un hiver c'est bon quoi, ils vous valident. Moi j'ai fait juste un hiver. Je reviens là tous les étés, à chaque fois les mecs ils me revoient, ah tu te rappelles, oui mais t'inquiète pas, un truc comme ça on s'en rappelle, y a pas de souci quoi. Voilà. Donc là je crois que c'est dans un jour ou 2, ouais, il y a la fête des guides. Je demanderai si je peux faire une vidéo pour vous montrer ce que c'est. Voilà, c'est typiquement d'ici, hein, de toute façon, voilà. Enfin, je sais pas si c'est dans toute la France, mais ici les guides ils sont mis en avant avec les chasseurs alpins et la gendarmerie, c'est clair. Voilà. Mais bon, je vous dis la montagne comme ça, c'est un autre monde. Hein. Voilà. Donc là je vous montre l'hôtel 3 étoiles, voilà, complètement gratuit celui-là, voilà. Après il y a des trucs, moi je comprends pas trop, les mecs ils vont payer, je crois que c'est 40 € la nuit pour dormir au refuge, les mecs ils vont se coucher à 9 h du matin et ils se lèvent à 3 h du matin pour partir dans la... Oh, c'est très bien ce qu'ils font, c'est pas ça que je suis en train de critiquer, ce que je critique c'est que ils vont payer 40 € le refuge, ils vont dormir de 9 h. Non, même moins, parce qu'ils vont faire les cons jusqu'à minuit, alors ils vont s'endormir à minuit, ils vont se lever à 3 h du matin pour aller crapahuter. Moi je trouve c'est dommage de payer 40 € pour dormir 3 heures. Alors que là, moi vous voyez, c'est gratuit. Là hier je me suis endormi au coucher du soleil vers 9 h, 9 h 30, vous voyez. Ah, j'ai dormi jusqu'à ce matin, j'ai trop bien dormi, à 6 h. Vous voyez, moi j'ai même entendu les Italiens là qui passaient à côté de moi là, dans la neige là, voilà, avec les lampiottes. Mais je veux dire, moi à 6 h, vous voyez, je me suis réveillé, j'ai trop bien dormi quoi. Voilà, puis là moi je me lève tranquille et ça m'a rien coûté, voilà. 3 jours je suis là moi. Voilà, ça m'a coûté walou. Ça m'a coûté 0. Que dalle quoi. Pour ça, bon. Après si tu vas au refuge, tu t'endors à 9 h.
Et puis tu te réveilles à 6h du matin, oui, là d'accord. Mais là, moi je vois pas l'intérêt, vaut mieux dormir ici, puis en plus on dort super bien. Et voilà, donc comme vous pouvez le voir, aucune trace de mon passage, rien, pas un papier, rien du tout. Voilà. Donc là je vais me manier avant que le soleil arrive, parce que là il faut savoir que là il fait à peu près 12 degrés, mais dès que le soleil il va arriver là, je vais passer de 12 degrés à 25 degrés d'un seul coup, quoi. Voilà. Donc moi je préfère attaquer la descente pendant qu'il fait un petit peu frais. Parce que là, je vous promets, hein, bon là il fait quoi? Il doit faire 14-15 degrés, ça va. Ouais mais je vais passer de 15 degrés à 25 degrés en même pas 5-10 minutes, hein, dès qu'il y aura le soleil. Donc moi je préfère me manier, et, au moins d'arriver au moins au refuge, et puis après, voilà. Mais bon, vous voyez, voilà. Je pars, c'est propre, voilà. J'ai rajouté mes caillasses, je repars, aucune trace de mon passage, et voilà, c'est l'objectif. Voilà, putain, 3 jours ici. Allez, bah maintenant faut redescendre. Eh oui. Faut regarder pas glisser. Ah mais quand vous avez des rangeos, ça va. Mais bon, ouais ça va, mais bon, hein, ça reste de la neige, hein. Donc faut faire attention de pas glisser, c'est tout. Là ça fait bizarre en plein mois d'août, hein, de marcher dans la neige. Ah je kiffe ça. Alors là si vous glissez, on est bon pour faire du toboggan. Ah ouais, bah oui, bah c'est bon, voilà. Ouais, c'est bon, ça risque rien. Ah putain. Ah mais bon, crapahuter comme ça c'est bon ça. Ah ouais, c'est bien de la neige, hein, c'est pas de la glace, hein, oui. Ah. Wouh. Et voilà. Et voilà, c'est ça mes délires. Voilà. Ça c'est la visite médicale annuelle. Ah, quand vous avez bien crapahuté comme ça, eh c'est bon, hein. La visite médicale, si vous dites quelque chose, vous lui dites, oh Jackie, mets un sac de 35-36 kilos dans ton dos et viens avec moi, on va voir si tu me suis. Voilà. Wouh. Alors vous voyez, ça c'est des cristaux de roche. Ça en bas dans les stations, ils vendent ça aux touristes, la peau des fesses. Alors que ici, vous montez à ces hauteurs, il y en a plein partout, quoi. Regardez celui-là comme il est beau. Voilà, il y en a plein. Vous avez juste à vous baisser, vous les ramasser, quoi. Voilà. Mais ça, ils vendent ça, je sais pas combien au golem en bas, quoi. Voilà. Alors qu'il suffirait qu'ils se bougent un peu leur gros cul et puis ils viennent y chercher, quoi. Mais bon, après, on va pas trop en demander au golem non plus, hein, c'est clair. Hein. En fait, vous voyez, c'est super simple. Quand vous commencez à travailler au mois de septembre, vous investissez dans un camping-car ou dans un camion aménagé. Une fois que vous l'avez, vous faites toute la mécanique. Vous le chargez progressivement toute l'année, comme ça. Et puis quand il est plein, quand vous vous arrêtez, quand il y a le soleil, vous avez juste à vous mettre au volant. Vous mettez la première, vous vous posez où vous voulez. Puis après, vous demandez rien à personne. Et voilà. Et voilà comment on fait des super vacances gratuites. Voilà, que du bon. Et puis voilà, il n'y a pas besoin de consommer comme des boomers là. C'est n'importe quoi, hein. Moi je viens là, regardez, ça me coûte pas un rond, hein, que dalle. Voilà. Bah ouais, mais bon, moi ça fait des années que ça dure. Et ça fait des années que plus j'avance, plus je m'améliore. Et c'est de plus en plus long, de mieux en mieux. Et ça me coûte de moins en moins cher, vous voyez. Voilà. Bah ouais, mais bon, après c'est à chacun de voir, hein. Mais bon, vous voyez, moi les délires que je me fais, je suis sûr que je profite bien plus que la plupart des gens qui viennent consommer ici, quoi. Voilà. Mais bon, après, c'est encore à vous de voir, hein. Voilà, après c'est bon, l'appartement, c'est bon, vous n'avez pas besoin de louer des hôtels. C'est bon, on a un appart toute l'année, c'est bon, on peut bien se couper un peu de son confort. Voilà, puis en plus, regardez. Voilà. Regardez de quoi on profite. C'est parfait. Donc là, en redescendant,
Ben là j'avais ça dans la ration de combat. Voilà, bon apparemment c'est un hydratant, ça redonne des forces. Alors je savais pas trop ce que c'était, j'avais un doute, puis après en regardant, ouais, j'ai vu qu'il n'y avait pas trop de machin, fluor, truc qu'on connaît tous. Ouais, j'ai dit bon allez, on va y tester de toute façon, voilà. Bon bah allez. Bon de toute façon de l'eau j'en bois, donc il n'y a pas de souci. Donc je vais regarder ce que ça donne, hein, on verra bien. Hein. Putain déjà la couleur. Ah ouais, moi ça me motive pas trop de voir ça. Hein. Enfin bon, si c'est dans les rations de l'armée, c'est que... Ah, je sais pas, moi j'ai pas vu de fluor ou de trucs vraiment pourris quoi. Bon apparemment, merde. Apparemment c'est un hydratant, ouais ça doit donner un peu d'énergie. Moi je pense que ça doit être du sucre avec je sais pas quoi. Bon c'est vrai que du rose, comme ça, bon je vais laisser dans l'eau un moment, on verra ce que ça donne. Bon ouais l'eau elle reste rose, ça retombe un peu au fond, bon bah allez. Hein. Bon allez on va voir ce que ça donne, hein. Bah là bonne vôtre. Hein. Putain je sais pas, c'est bizarre. C'est pas mauvais mais ouais c'est un goût de. C'est un goût de fraise avec je sais pas quoi avec. Ouais. Non, c'est pas désagréable à boire, honnêtement. C'est un goût de fraise avec je sais pas quoi avec. Là, il y a autre chose, je sais pas, de la mangue ou je sais pas quoi. Non, mais ça va, c'est pas mauvais. Ah bah c'est pas l'eau qui manque ici. Putain, regarde ça. C'est pas beau ça?